Dans cette partie, je vais vous parler de la règle de double distributivité. Alors voici un rectangle composé de 4 rectangles, numérotés 1, 2, 3, 4, de dimensions données, petit a, petit b, petit c et petit d. On va voir que l'aire du grand rectangle, composé de ces 4 rectangles, peut être calculée de deux manières différentes. Alors pour calculer l'aire de ce grand rectangle, on peut par exemple additionner l'aire des surfaces 1, 2, 3 et 4. L'aire de la surface 1, l'aire du rectangle 1, c'est A fois C. L'aire du rectangle 2, c'est A fois D. L'aire du rectangle 3, c'est B fois C. Et l'aire du rectangle 4, c'est B fois D. Autrement dit, en simplifiant cette écriture, on peut dire que l'aire du grand rectangle est égale à AC plus AD plus BC plus BD. Mais on a un deuxième moyen de calculer l'aire du grand rectangle, c'est tout simplement de multiplier sa longueur par sa largeur. Sa longueur, ici, c'est A plus B. Sa largeur, c'est C plus D. Et donc, on peut calculer l'aire de ce rectangle en effectuant le produit de A plus B par C plus D. On a utilisé deux manières différentes pour calculer l'aire du grand rectangle. Évidemment, l'aire du grand rectangle ne varie pas malgré les deux méthodes choisies. On peut donc en conclure que A plus B fois C plus D est égal à A fois D plus A fois C plus B fois C plus B fois D. D'où la propriété suivante. Si petit a, petit b, petit c et petit d désignent quatre nombres relatifs, eh bien a plus b facteur de c plus d est égal à a fois c plus a fois d plus b fois c plus b fois d. Alors on va voir quelques exemples d'application de cette règle de double distributivité. Premier exemple, l'expression littérale a qui est égale à 5 plus a facteur de 2a plus 3. Eh bien, nous allons distribuer donc les termes de la première parenthèse aux termes de la deuxième parenthèse. On obtient donc 5 fois 2a plus 5 fois 3 plus a fois 2a plus a fois 3. On peut maintenant simplifier cette écriture en effectuant les produits. Donc 5 fois 2a, ça nous donne 10a. 5 fois 3, ça nous donne 15. A fois 2a, ça nous donne 2a carré. Et a fois 3, ça nous donne 3a. Et enfin, on peut réduire cette expression en regroupant les termes de même nature. Nous avons donc 2a carré. 10a plus 3a nous donne 13a plus 15. On vient de développer l'expression littérale petit a. Quant à. Deuxième expression littérale, et là il va falloir être vigilant. 5 moins b facteur de 2b plus 3. Pourquoi faut-il être vigilant? Puisqu'on a moins b, on a un signe moins. Et on va voir que la règle des signes va s'appliquer ici. Alors je distribue 5 à 2b et 3, j'obtiens donc 5 fois 2b plus 5 fois 3, et je vais distribuer moins b à 2b et à 3, on obtient donc plus moins b fois 2b, plus moins b fois 3. On peut maintenant réduire cette expression en calculant ces produits, on obtient 10b plus 15. Alors attention, plus moins b fois 2b, plus et moins, ça donne moins, on obtient donc moins 2b carré, et plus moins b fois 3, on obtient moins 3b. On peut enfin réduire, on obtient donc moins 2b carré, 10b moins 3b nous donne 7b plus 15. Autre exemple, 5 plus c facteur de 2c moins 3. On obtient, en développant, 5 fois 2c, plus moins 5 fois 3, plus c fois 2c, plus c fois moins 3. 5 fois 2c nous donne 10c, plus moins 5 fois 3 nous donne moins 15, plus c fois 2c nous donne 2c carré, et plus c fois moins 3 nous donne moins 3c. En réduisant cette expression, nous obtenons 2c carré, 10c moins 3c nous donne plus 7c, moins 15. Et enfin, dernier exemple, 5 moins d facteur de 2d moins 3. Nous obtenons en développant 5 fois 2d, plus moins 5 fois 3, ou plus 5 fois moins 3, plus moins d fois 2d, plus moins d fois moins 3. 5 fois 2d nous donne 10d, moins 5 fois 3 nous donne moins 15, moins d fois 2d nous donne moins 2d carré, et moins d fois moins 3 nous donne plus
3D, puisque moins par moins donne plus. Et puis en réduisant, nous obtenons moins 2D carré, 10D plus 3D plus 13D, moins 15.